Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale depuis Lagos au Portugal. Alors comme vous le voyez, on est directement face caméra, on ne va pas réaliser d'update de marché aujourd'hui. Alors déjà, juste avant d'entamer la vidéo, je tenais à m'excuser pour le retard que j'ai pu faire puisque vous l'avez vu, j'ai réalisé un update de marché sur la journée d'hier et je n'ai pu le poster que ce matin. Donc il y a certaines personnes qui m'ont fait la remarque, donc je tenais à m'en excuser. C'était pas pour mon gré, mais c'est simplement parce que dans les temps, ça ne concordait pas. Voilà, j'avais beaucoup de travail. En plus de ça, je suis rentré assez tard. Et donc, si je devais poster la vidéo, il aurait été environ minuit et demi chez vous en France. Mais bon, voilà, faites place à la vidéo. Aujourd'hui, on va directement parler de la psychologie inversée sur le Bitcoin, donc la psychologie des investisseurs. J'ai envoyé un mail il y a de ça 2 jours à mes contacts privilégiés directement dans lequel je parle de la psychologie inversée, dans lequel j'explique qu'en ce moment sur le Bitcoin, il y a une réelle psychologie inversée qui est en train de se mettre en place et cela pour faire en sorte de manipuler à la fois le marché et à la fois réaliser une manipulation cérébrale aussi sur vous et sur nous les investisseurs. Donc tout ça, c'est directement dirigé par les grandes banques, les grands institutionnels évidemment, il y a aussi les journaux télévisés. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, qu'est-ce que la psychologie inversée? La psychologie inversée, c'est simplement le fait de penser totalement à l'envers pour essayer de se mettre réellement dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir investir. Je m'explique. Les journaux télévisés, les grandes banques, les institutionnels et les gestionnaires de fonds sont simplement là pour totalement vous faire fausse route. Ne pensez pas qu'il y a des personnes qui vont être là pour vous aider. Ne pensez pas que toutes les news vont être directement pricées. Non, absolument pas. Lorsque l'on voit une bonne news, au lieu de se dire ça y est, le prix du Bitcoin va partir à la hausse, généralement on doit se dire l'inverse. On doit se dire oula, ça pue, il commence à y avoir trop de bonnes news, ça va créer vraiment de l'euphorie. Et généralement, en fait, dans notre dos, tous les grands journaux télévisés, les grandes banques, etc. vont shorter le marché pendant qu'il y a d'énormes news qui sont en train d'arriver simplement pour récupérer les liquidités des mains faibles et aussi pour récupérer les liquidités des investisseurs qui ne connaissent pas cette fameuse psychologie inversée. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on doit essayer de mettre tout ça en place? Eh bien, c'est assez simple. Généralement, quand on est sur un sentiment qui est très euphorique, comme on l'a vu au début du bull run, par exemple, quand on est parti très très haut à la hausse, qu'on a réalisé de très très grosses performances, eh bien au lieu de se dire c'est bon, to the moon, on part vraiment plus haut et on ne va plus s'arrêter, c'est souvent dans ces moments-là où il faut se dire ok, on part vraiment très fort. La plupart des investisseurs sont totalement euphoriques, on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde dit ça y est, le Bitcoin à 100 000, le Bitcoin à 200 000, etc. Eh bien dans ces moments-là, généralement, c'est le meilleur moment pour prendre des profits et surtout pour prendre ses précautions. Donc de cette manière, n'essayez pas de vous dire ok, là maintenant tout le monde est euphorique, du coup le prix va grimper de plus en plus. Au contraire, pendant ces moments-là, les whales, les mineurs, les gros portefeuilles, les gestionnaires de fonds, mais toutes ces personnes vont être là pour essayer de nous manipuler cérébralement et donc de nous faire fausse route directement. Alors n'écoutez pas ce qu'il se passe quand on nous dit que c'est le moment, que ça part très très fort et que vous voyez que ça devient très euphorique et que les bonnes news fusent à gauche et à droite. Eh bien, généralement, c'est le moment où il faut que vous soyez absolument prudent. Et inversement, lorsqu'on est en énorme correction de marché, que vous ne faites que voir des news qui sont totalement mauvaises, que vous avez vraiment l'impression que le Bitcoin va à zéro, quand vous voyez les influenceurs qui vous disent on repart à zéro, le Bitcoin ne vaut rien, etc. Et quand les grandes banques, par exemple, qui vous disent que c'est surtout pas le moment pour acheter du Bitcoin, qu'il faut faire super attention parce que le Bitcoin est très risqué, eh bien généralement c'est à ce moment-là que les gros portefeuilles se placent et accumulent un maximum de Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Simplement parce que lorsque tout le monde est euphorique, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre leur position aux personnes qui arrivent trop tard sur le marché. Donc quand on arrive sur des tops de marché, généralement, c'est le moment où les institutionnels vont vendre leur position, ils vont prendre des profits et ils commencent déjà petit à petit à shorter le marché pour que par la suite, on crée une certaine dégringolade. Inversement, lorsqu'on est en grosse période de panique et que tout le monde vous dit de ne pas acheter du Bitcoin, eh bien c'est généralement le moment où les institutionnels et les gros portefeuilles achètent un maximum. Pourquoi? Simplement parce qu'on est sur des points très très bas. Eux, ils vont chercher à faire peur un maximum pour vraiment que le prix se casse la figure de plus en plus et pour qu'ils puissent évidemment entrer en position sur les points d'entrée qui vont être optimales pour eux. D'accord? Donc comprenez vraiment cette psychologie inversée. Essayez de faire un reboot de votre cerveau et de tout ce que vous connaissez actuellement parce qu'aujourd'hui, on le sait, le Bitcoin, c'est un actif qui est plutôt manipulé. Et quelle est la meilleure façon de vous manipuler? Ça va être de totalement inverser la psychologie. C'est-à-dire que quand on
vous dit qu'il faut acheter, eh bien on va dire que si vous ne réfléchissez pas, vous allez acheter bêtement et de cette manière, vous allez directement perdre de l'argent. Et inversement, quand on vous dit qu'il ne faut surtout pas acheter, eh bien vous n'allez pas acheter et au final, vous allez voir le prix monter. Vous allez attendre en pensant que ça va encore continuer de baisser par la suite et au final, le prix ne va pas baisser et le moment où vous allez vous décider d'acheter, c'est le moment où le prix va se dégringoler. Donc comprenez vraiment cette psychologie inversée sur le marché des crypto-monnaies. On est vraiment sur une énorme manipulation à la fois de cours, ça on le sait, on l'a vu par exemple avec les phases d'accumulation ou de distribution de wake-off, mais on a aussi une énorme manipulation cérébrale. Il y a une emprise qui est faite et ça c'est tout à fait normal, surtout en France on le sait. Malheureusement aujourd'hui, la plupart des investisseurs lambda, ceux qui ne réfléchissent pas forcément et qui ne cherchent pas à comprendre ce qu'il se passe sur le marché, eh bien ils vont suivre ce qu'on va leur dire. On appelle ça des moutons. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des moutons, je suis simplement en train de vous dire peut-être que si vous n'aviez pas connaissance de cette psychologie inversée, eh bien vous étiez en train simplement de faire fausse route. Maintenant que vous avez directement compris qu'il y a une certaine psychologie inversée qui s'est mise en place, vous allez pouvoir essayer d'intégrer ça à votre plan d'investissement pour ne plus vous faire avoir. D'accord? Donc comprenez bien ça. Dès lors qu'on est dans des situations très euphoriques et que vous voyez que des bonnes news et que tout le monde vous dit d'acheter, qu'on dit qu'on a un Bitcoin qui va aller chercher les 500 000, les 600 000 $, eh bien généralement c'est le moment parfait pour faire très attention. Pourquoi pas pour prendre des profits et surtout pour prendre des précautions. Inversement, par exemple là, on est sur un point bas de marché, vous voyez qu'il n'y a que des mauvaises news et c'est vrai que c'est compliqué d'acheter à ce moment-là puisqu'on a tous l'impression que vu qu'il n'y a que des mauvaises news, qu'il y a une réelle négativité sur le marché, on se dit on va aller encore plus bas. Eh bien sachez que généralement, c'est pendant ces moments-là qu'il y a toute l'accumulation qui se fait. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le prix décolle. On n'arrête pas de vous dire quoi? On vous dit bien non, ne vous inquiétez pas, c'est simplement un rebond technique, le prix va repartir à la baisse. Du coup, on attend et au final, on ne rentre pas dans le train. Et dès lors qu'on va se décider de rentrer dans le train, eh bien généralement, il est déjà trop tard et on a acheté sur des points très hauts. Et c'est en grande partie pour cette raison que la plupart des investisseurs débutants sur le marché des crypto-monnaies vont être totalement perdants. Donc cette vidéo a été assez courte, vous avez l'habitude de me voir pendant 20 ou 30 minutes sur la vidéo, mais je me devais de vous faire un point spécial sur cette psychologie inversée parce que si vous arrivez à la comprendre et à l'intégrer dans votre plan d'investissement, eh bien ça va totalement vous éviter de faire les plus grosses erreurs. Ça va vous permettre directement de trouver les bottoms de marché même sans rien connaître à l'analyse technique et ça va vous permettre aussi de dénicher les tops de marché sans rien connaître à l'analyse technique. Donc ne cherchez pas forcément à vouloir tout savoir sur le trading, à chercher toutes les figures chartistes qui sont possibles. Non, comprenez d'abord la psychologie de ce marché, comprenez comment est-ce qu'il fonctionne et lorsque vous avez compris comment est-ce qu'il fonctionne, vous avez déjà quasiment toutes les clés en main. N'hésitez pas les amis s'il vous plaît à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît un maximum pour que je puisse essayer de l'intégrer dans la semaine. Pourquoi pas vous réaliser une vidéo comme celle-ci par semaine dans laquelle on va faire plus de l'éducatif, dans laquelle je vais essayer de vous donner plutôt des indications comme celle-ci qui peuvent vous permettre d'éviter un maximum d'erreurs et surtout de bien comprendre comment fonctionne ce marché. N'hésitez pas évidemment aussi à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. On est quasiment 4000 sur cette chaîne, c'est juste dingue. Merci encore une fois à toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. C'est vraiment grâce à vous qu'on se développe. Vous êtes les meilleurs. Je vois en plus de ça sur Instagram toutes les personnes qui viennent me soutenir. Vraiment, j'ai la patate. Donc, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît un maximum. Et dans ce cas-là, je pourrais vous en réaliser de plus en plus. Donc voilà, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.